quand tu fais ces songes, sache qu'il y a quelqu'un qui cherche à voler ton étoile. Ou soit quelqu'un a déjà volé ton étoile ou ta destinée. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal, le Kiala Mumbai. Si tu n'es pas encore parmi mes abonnés, je te demande de pouvoir t'abonner car tu ne seras pas déçu. Dieu te bénisse. Eh bien, comme je disais, quand tu fais ces songes, sache qu'il y a quelqu'un qui cherche à voler ton étoile ou qu'il a déjà volé ton étoile. Quand tu es en train de rêver qu'il y a quelqu'un qui cherche à te voler quelque chose, quand ou soit tu rêves, quelqu'un t'a déjà volé quelque chose, et surtout si c'était un seau bien rempli d'eau. Tu as un seau d'eau et quelqu'un est venu te voler ces seaux d'eau, sache que cette personne a volé ta bénédiction. Sache que cette personne a volé ton étoile. Parce que quand tu rêves un seau d'eau, sache que c'est l'abondance, c'est les succès, c'est la gloire, c'est toutes sortes de bénédictions. Et quand quelqu'un te vole un seau rempli d'eau, sache que cette personne a volé ta bénédiction. Et c'est que tu dois savoir que on ne vole que la personne qui a quelque chose. Si tu n'as rien, le voleur ne peut pas venir te voler. Parce que le voleur vient voler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et si tu n'as rien, le voleur ne peut pas passer son temps de pouvoir venir fouiller chez toi. Donc, quand il vient chez toi, c'est parce qu'il sait que tu as quelque chose qu'il peut voler. Vous comprenez? Quand tu rêves quelqu'un te vole, peu importe la chose, je ne sais pas quoi, sache que on t'a volé la bénédiction. Et celui qui te vole la bénédiction, ce n'est pas quelqu'un de très loin. Celui qui n'a pas de tes informations ne saura pas que tu as ceci, tu as cela. Celui qui a tes informations, c'est les gens qui te connaissent. Et tu peux rêver de quelqu'un, Dieu peut te faire grâce de voir la face de cette personne et que tu sois vraiment convaincu que c'est elle qui t'a volé. Mais tu peux aussi rêver de quelqu'un, tu ne vois pas sa face. Tu vois seulement quelqu'un qui cache sa face, ou soit c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Juste parce que l'ennemi veut te voler ce que tu as. Si ce que tu as n'était pas important, l'ennemi n'allait pas vraiment envoyer ses agents de pouvoir te voler ce dont tu as. C'est parce que ce que tu as est vraiment important. Ta bénédiction, ta destinée, elle est tellement grande que l'ennemi ne supporte pas te voir avec cette bénédiction. Tu as une grande destinée. C'est pourquoi tu es toujours combattu. C'est pourquoi tu vois toujours dans tes rêves, les gens cherchent toujours à te voler quelque chose. Des fois, tu rêves, tu as quelque chose à la main, toi-même, tu ne sais pas c'est quoi cette chose. Mais il y a quelqu'un qui cherche toujours à voler ce que tu as. Tu as un sac, tu as des choses à l'intérieur de ces sacs. Et il y a quelqu'un qui cherche toujours à voler ton sac. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de ton sac, il y a des choses qui sont précieuses. C'est ta destinée. Tu as une grande destinée. Tu as placé en toi de choses. Et alors l'ennemi, comme il sait voir nos bénédictions, les sorciers de mauvaises personnes,
Ils ont vu ta bénédiction et ils cherchent à te voler cela. Certaines personnes ont déjà perdu leur bénédiction. On a déjà volé la bénédiction de certaines personnes. Mais ce n'est pas grave. Et je vais vous parler par la suite comment faire pour récupérer ta bénédiction qu'on a déjà volée. Mais quand tu rêves que quelqu'un te vole un seau d'eau, quand tu rêves que quelqu'un te vole ton sac, excusez-moi, quand tu rêves que quelqu'un cherche à te voler quelque chose que tu as entre tes mains, sache que c'est ta destinée, c'est ta bénédiction. C'est quelqu'un qui a vu ton étoile et il est en train d'envier ton étoile. Vous savez, dans ce monde ici, il y a des gens qui sont un peu vraiment... C'est le monde, hein, on peut dire comme ça. Tu peux être avec quelqu'un, il est gentil avec toi dans la vie réelle, mais dans la vie spirituelle, c'est lui qui cherche à te combattre, c'est lui qui cherche à te voler ce que tu as. C'est pourquoi il faut faire très attention aux gens qui cherchent à devenir comme toi. Tout ce que tu fais, la personne essaie de le faire. L'envie n'est pas bien. Si tu remarques qu'il y a quelqu'un qui a toujours tendance de t'envier, quelque part, ce n'est pas bien. Tu peux te dire, ah, peut-être je suis un modèle pour cette personne. Peut-être elle veut devenir comme moi parce qu'elle m'apprécie, parce elle m'aime. Oui, ça peut aussi être comme ça, mais quand c'est dans le mauvais sens, que quelqu'un aime toujours te copier, que quelqu'un aime toujours faire ce que tu fais, quelqu'un cherche à devenir ce que tu es, c'est vraiment quelque part dangereux. Surtout si cette personne est spirituellement pas bien, si cette personne est spirituellement, c'est une mauvaise personne. Donc, elle va chercher à te copier ou soit à voler ce que tu as. Parce que dans la vie réelle, elle a déjà l'envie de ce que tu as. Elle envie ce que tu as. Et alors, si c'est vraiment une mauvaise personne, elle va commencer même à chercher à te voler ce que tu as pendant la nuit. Vous voyez? Surtout quand tu rêves que quelqu'un te vole ce que tu as. Cela montre que tu as quelque chose de très importante et quelque chose qui attire les autres. Et c'est cette chose qui fait que tu puisses toujours rêver que quelqu'un est en train de te suivre, quelqu'un est en train de te poursuivre, juste pour chercher à prendre ce que tu as entre tes mains. C'est très dangereux, surtout quand tu rêves qu'on a déjà volé ça. Que quelqu'un a volé ce que tu as et tu ne sais plus retrouver ce que tu avais. La personne, toi-même, tu sais qu'on m'a volé. On m'a volé ce que j'avais. La personne est partie avec. C'est très dangereux. Mais ce qui est bien pour nous, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Quand tu as Dieu, en tout cas, tu ne peux pas parler de la limitation. Tu ne peux pas dire que c'est fini. Ah, ça c'est vraiment une limite qu'on a mis dans ma vie parce qu'on m'a déjà volé ce que j'avais. Non. Dieu est capable de tout. Il faut aussi vraiment mettre du sérieux dans tout ce que tu vois pendant que tu dors. Il ne faut pas négliger des songes. Il ne faut pas négliger des songes. Quand tu rêves de quelque chose, tu te réveilles le matin, il faut prier pour cette chose. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si c'est une bonne chose, prie, arrache cela, que cela puisse se matérialiser dans ta vie. Si c'est un mauvais songe, tu détruis cela. Il ne faut pas négliger des songes. Ton étoile, quelque part, peut t'attirer des combats. C'est pourquoi tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis toujours combattue? Non, c'est ton étoile.
Peut-être toi-même, tu ne vois pas ça. Mais les gens qui te regardent savent ce que tu as. Ils savent que tu as une grande destinée. Ils savent que tu vas aller de l'avant. Ils savent que tu vas percer. Et ils comprennent que tu as des choses qui n'ont pas. Ils vont chercher soit à détruire cela, soit à voler cela. Ton étoile attire quelque part les combats. C'est pourquoi quand tu sais que tu as une grande destinée, il ne faut pas vivre comme tout le monde. Il ne faut pas être avec tout le monde. Il ne faut pas manger avec tout le monde. Il ne faut pas être avec tout le monde. C'est très dangereux. Quand tu as l'étoile, sache que les yeux des sorciers, le méchant, auront et tous les regards sur toi. Et ils vont chercher seulement une porte. Si tu laisses seulement une porte, ils vont chercher à entrer pour te voler ou soit pour détruire ta destinée. Les gens qui te regardent, en te regardant, ils comprennent que tu es une autre personne. Quand même, tu peux te dire, non, je ne suis pas extraordinaire, je n'ai rien d'extra. Mais pourquoi les gens me combattent? Pourquoi les gens ont toujours tendance de m'envier? Pourquoi je subis tout ça? Les gens me rejettent, les gens sont jaloux, je ne comprends pas. Oui, c'est parce que tu as une très grande destinée. C'est parce que les gens qui peuvent voir, ils ont déjà vu ton étoile. Tu as une très grande étoile. C'est pourquoi tu rêves que les gens cherchent toujours à te voler quelque chose. Et cette chose, c'est ta destinée, c'est ton étoile. Rapidement, nous pouvons lire le livre de Matthieu. Je lis rapidement Matthieu chapitre 2. Je vais commencer à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, car nous avons vu son étoile. Jésus était né. Et les mages sont venus pour dire que nous voulons voir cet enfant-là qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. L'étoile de Jésus était tellement grande. Et les mages, quand ils étaient venus, ce n'était pas pour adorer Jésus, comme ils ont dit, nous voulons l'adorer. Non, c'est les mensonges. Ils voulaient voler l'étoile de Jésus. Ils voulaient détruire la destinée de Jésus. Ils voulaient tuer Jésus. Mais gloire à Dieu, Joseph, en dormant, l'ange était à Paris pour lui dire de pouvoir prendre l'enfant afin de fuir. Parce que ces mages ici cherchaient à voler son étoile ou à tuer l'enfant. Donc le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Pourquoi il doit être troublé? C'est à cause de l'étoile de Jésus. Jésus était bébé, lui-même ne savait pas. Ses parents même ne savaient pas. Ses parents savaient seulement que non, cet enfant, c'est un enfant différent. Cet enfant, c'est Emmanuel. Mais ils ne savaient pas exactement l'étoile qu'il avait. Ils ne savaient pas exactement qui allait devenir Jésus. Mais les mages et les rois Hérode, ils avaient déjà vu l'étoile de Jésus. C'est pourquoi ils cherchaient à voler cette étoile ou à tuer Jésus. Vous voyez, quand tu as vraiment une très grande destinée, il faut être prudent. Il faut faire attention aux gens qui viennent tout autour de toi. D'autres viendront te dire que nous sommes venus pour te célébrer. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Ils sont venus pour te tuer. Ils sont venus pour voler ce que tu as. Vous voyez, les mages disaient, nous voulons venir parce que nous voulons l'adorer. Or, ce n'était pas ça la vérité.
Ce n'était pas pour adorer Jésus, mais c'était pour détruire la vie de Jésus. C'est pourquoi tu peux même voir, pendant la nuit, quand tu dors, quelqu'un te vole quelque chose que tu avais. Quelqu'un cherche à te voler quelque chose. C'est parce que cette personne a déjà vu ton étoile. Et tout ce qu'elle cherche, c'est de pouvoir te voler cela ou de pouvoir te tuer. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Quand tu rêves que quelqu'un te vole quelque chose, si Dieu permet que tu puisses voir la face de cette personne, il faut faire très attention avec cette personne. Si dans la vie réelle, vous avez de bonnes relations, mais le Seigneur te permet de pouvoir voir sa face et que toi-même tu es convaincu que c'est elle, il faut faire très attention. Il ne faut pas détester la personne parce que Dieu nous dit de ne pas garder la rancune. Il ne faut pas détester la personne, mais il faut seulement être prudent. Il faut vivre avec cette personne avec beaucoup de sagesse. Et alors, si tu as déjà arrivé qu'on t'a volé ta bénédiction, ce que tu dois faire, c'est de prier. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prier et arracher ta bénédiction. Il faut organiser des moments de prière. Prie, demande à Dieu de pouvoir t'épargner comme il avait épargné ses bébés Jésus. Demande à Dieu de pouvoir protéger ton étoile et de pouvoir te protéger. Prie, ne crains pas. Même si tu as déjà, on t'a déjà volé ça, toi-même tu as vu que cette personne était venue, elle a pris tes histoires, elle a pris ta bénédiction. Elle est partie avec. Dieu est capable de pouvoir ramener cette bénédiction. Il faut prier, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire les prières d'autorité. La Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité. Tu as l'autorité des dieux. Ne permets à personne de pouvoir voler ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Et alors, tu ne peux pas laisser seulement comme ça que quelqu'un vienne te voler ce qui est à toi. Dans la vie réelle, si tu vois quelqu'un te voler la chose qui est à toi, tu ne vas pas laisser cette personne partir avec ta chose. Tu vas même appeler les gens pour venir intervenir. Et alors, quand tu rêves, quelqu'un t'a volé quelque chose, tu ne peux pas lui laisser partir avec ta bénédiction. Tu dois appeler Jésus de pouvoir intervenir pour que tu récupères ta bénédiction. Ce n'est pas trop tard. Prie sincèrement. Demande à Dieu de pouvoir t'aider afin que tu puisses récupérer ta bénédiction. C'est possible. C'est possible de récupérer toutes les choses qu'on t'a volées. C'est possible. Et alors, garde la foi. Garde la crainte de Dieu. Prie sincèrement. Dieu est capable de pouvoir ramener cela. Prie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même si on a déjà volé ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Cette chose est à toi. Tu dois la récupérer. Prie avec des versets bibliques. Il est écrit. Prie, déclare la parole de Dieu. Sinon, merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse.